Le premier des prophètes qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé à l'humanité était le prophète Adam, alayhi salam. Il fut également le premier être humain à marcher sur la surface de la terre. Comme tous les prophètes qui viendront après lui, il appelait les hommes à suivre la voie d'Allah. Après avoir accompli sa mission, il mourut. Les générations qui lui succédèrent restaient dans un état de monothéisme pur. À cette époque, le shirk et l'incroyance étaient encore totalement inconnus sur terre jusqu'à l'arrivée du prophète Nuh, alayhi salam. 10 générations s'étaient écoulées depuis Adam, selon le compagnon Abdullah ibn Abbas. Ces 10 générations étaient toutes fidèles à l'islam et totalement étrangères à la notion de shirk ou de mécréance. Cependant, 5 hommes pieux mentionnés dans le Coran jouèrent un rôle dans l'introduction du polythéisme. Ces hommes, connus pour leur dévotion à Allah, s'appelaient Wad, Suwa, Yaguth, Yaouk et Nasr. Lorsqu'ils moururent, Shaitan s'approcha de leur peuple et leur suggéra de construire des statues en souvenir de la piété de ces hommes. Ces statues furent érigées pour inspirer la foi et raviver leur dévotion lorsqu'ils se sentaient faibles dans leurs pratiques religieuses. Mais au fil du temps, les générations successives oublièrent la véritable raison de l'existence de ces statues. Shaitan exploita cette ignorance et convainquit leurs descendants de les adorer en disant « Vos ancêtres les adoraient. Pourquoi ne pas faire de même ?» Ils commencèrent alors à leur offrir des sacrifices et à leur adresser des prières. Ainsi, le shirk fit son apparition pour la première fois sur Terre. À mesure que cette pratique se répandait, une élite avide de pouvoir surgit parmi eux. Ces personnes utilisèrent les 5 idoles pour manipuler et contrôler la population. Ils imposèrent leurs propres lois injustes et transformèrent la société en une hiérarchie oppressive. Face à cette corruption et cette injustice, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, envoya un nouveau prophète. Ce prophète fut également le premier messager de l'humanité. Ce fut Nuh, alayhi salam, envoyé pour rappeler aux gens la voie des prophètes avant lui et les ramener à l'adoration exclusive d'Allah. Nuh, alayhi salam, était à ce moment-là le seul musulman sur terre. Il adorait Allah, azawajal, seul, tandis que tout le reste de l'humanité lui associait d'autres divinités. Il n'est pas seulement respecté dans l'islam, mais également dans le christianisme et le judaïsme. Historiens musulmans et non musulmans, passés et présents, le mentionnent toujours avec respect et honneur. Cela reflète la promesse d'Allah dans le Coran. Et nous avons laissé pour nous un nom glorieux parmi les générations à venir. Ainsi, paix sur Nuh, connu à travers le monde. Nuh, alayhi salam, vécut plus de 1000 ans et a passé 950 ans à prêcher et à guider son peuple comme Allah le mentionne dans le Coran. Son nom, Nuh, signifie patient et indulgent, et il était effectivement d'une patience remarquable. Parmi les prophètes et messagers, tous ne sont pas de même rang. Allah dit dans le Coran, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Et il est dit dans un autre verset, nous avons pris un pacte solennel avec toi, ô Muhammad, ainsi qu'avec Nuh, Ibrahim, Moussa et Issa, fils de Mariam. Ces 5-là, les plus illustres des messagers, sont appelés les détenteurs d'une résolution ferme. Lorsque le peuple de Nuh s'égara dans l'idolâtrie, Allah lui révéla. Nous avons envoyé Nuh à son peuple en disant « Ô Nuh, avertis ton peuple avant qu'un châtiment douloureux ne les atteigne. » Nuh transmit alors ce message à son peuple. « Ô mon peuple, je suis un avertisseur clair pour vous. Revenez à l'adoration d'Allah seul. Craignez-le et obéissez-lui. Si vous faites cela, Allah pardonnera vos péchés et vous accordera un répit jusqu'à un terme fixé, car lorsque le terme d'Allah arrive, il ne peut être retardé. » Mais au lieu de répondre favorablement, son peuple réagit avec arrogance, lui disant « Ô Nuh, nous pensons que tu es dans une grave erreur. » Nuh leur répondit avec sagesse et humilité « Ô mon peuple, il n'y a aucune erreur en moi. Je suis un messager envoyé par le Seigneur des mondes. Je vous transmets le message de mon Seigneur et je vous conseille sincèrement. » Malgré cela, seuls quelques-uns répondirent à son appel. Ce furent majoritairement des personnes pauvres et marginalisées. Les élites, quant à elles, méprisaient Nuh et son message, disant « Nous voyons que seuls les faibles et les ignorants de notre communauté te suivent. Pourquoi devrions-nous croire en toi alors que ce sont eux qui t'ont suivi sans réfléchir ?» Ils ajoutèrent « Nous ne voyons aucun mérite ou supériorité en toi. Tu es comme nous, un simple être humain. » Les objections reflétaient leur orgueil et leur aveuglement spirituel.
Mais Nuh, alayhi salam, persista patiemment à les appeler au monothéisme. Nuh, alayhi salam, continua d'appeler son peuple avec une patience extraordinaire. Il leur disait « Ô mon peuple, réfléchissez, si Allah m'a accordé des preuves claires et une miséricorde que vous ne voyez pas, ne devriez-vous pas l'accepter? Ouvrez les yeux et revenez à Allah. Je ne vous demande aucune rétribution pour ce que je fais. Ma récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Cependant, le peuple de Nuh répondit avec cynisme et méfiance. « Non, il ne cherche qu'à avoir du pouvoir sur nous. Il veut être supérieur à nous, une sorte de célébrité. Si Allah avait voulu, il aurait envoyé des anges pour nous guider, pas un simple homme comme toi. Nous n'avons jamais entendu parler de ce que tu apportes dans les récits de nos ancêtres. » Il ridiculisait ses disciples, affirmant « Ceux qui te suivent ne sont que des gens de basse classe, ignorants et arriérés. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec eux. » Un jour, ils posèrent une condition. « Ô Nuh, nous accepterons de te suivre si tu renvoies ces personnes de basse classe. » Mais Nuh refusa fermement. « Je ne vais pas chasser ces gens. Ils ont aussi le droit d'écouter et d'adorer Allah. Ce sont des serviteurs d'Allah comme vous, et ils seront jugés par lui. Si je les excluais, qui me soutiendrait contre le châtiment d'Allah? » Il ajouta, « Je ne prétends pas posséder les trésors d'Allah, ni connaître l'invisible. Je ne suis pas un ange, et je ne prétends pas que ceux que vous méprisez sont sans valeur aux yeux d'Allah. Seul Allah connaît ce qui est dans leur cœur. Si je fais cela, je serai parmi les oppresseurs. » Mais malgré ses efforts, ils restèrent arrogants et méprisants. Finalement, les menaces remplacèrent dans les paroles. « Ô Nuh, tais-toi, sinon nous te lapiderons à mort. » Malgré cette hostilité, Nuh, alayhi salam, continua de prier. « Ô Allah, guide mon peuple. » Les insultes, cependant, commencèrent à le blesser profondément. Ils allèrent jusqu'à l'accuser de folie. « Il est possédé par un djinn, il est fou. Donnez-lui du temps, il finira par perdre la raison. » Malgré cela, Nuh poursuivit sa mission. Pendant 100, 200, 300 ans, il prêcha à son peuple, publiquement et secrètement, en groupe et en privé. Mais très peu répondirent à son appel. Nuh, alayhi salam, poursuivit son appel inlassablement. Il allait voir les gens un par un, de jour comme de nuit, espérant qu'ils répondraient à son message. Cependant, ils finirent par se lasser de lui et montrèrent leur rejet de manière flagrante. Chaque fois qu'ils voyaient Nuh approcher, ils se bouchaient les oreilles avec leurs doigts et couvraient leur tête avec leurs vêtements pour éviter de l'écouter. Ils se moquaient de lui en disant « Parlez fort, chantez, faites du bruit pour ne pas entendre ses paroles. » Face à cette hostilité, Nuh continua de prêcher, utilisant tous les moyens possibles. Mais les insultes répétées commencèrent à peser lourdement sur lui. Ils allaient jusqu'à amener leurs enfants pour les instruire dans le mépris envers lui. Il leur disait « Regardez cet homme âgé, il est fou. Quand vous grandirez, ne l'écoutez jamais. Éloignez-vous des gens comme lui. » Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran « Avant eux, le peuple de Nuh avait traité de menteur notre serviteur. Ils l'ont traité de fou et l'ont réprimandé avec mépris. Les mécréants se mirent à torturer Nuh et à s'engager dans toutes sortes de comportements malveillants envers lui. Pourtant, il continuait à prier pour eux, disant « Ô Allah, guide mon peuple. » L'échange entre Nuh et son peuple ne durèrent pas quelques jours, ni quelques années, mais près d'un millénaire, 950 ans exactement. La conversation était toujours la même. « Tu es fou. »« Non, je suis un messager envoyé par Allah. »« Tu mens. »« Non, ce sont les signes d'Allah. » Après tant de patience et d'efforts, Nuh, alayhi salam, fit une supplication à Allah, se plaignant de l'endurcissement de son peuple. Il dit « Ô Allah, je les ai appelés de jour et de nuit, mais mon appel n'a fait qu'augmenter leur aversion. Chaque fois que je les appelais pour qu'ils reviennent vers toi et que tu les pardonnes, ils plaçaient leurs doigts dans leurs oreilles, couvraient leur visage avec leurs vêtements et faisaient la preuve d'une immense arrogance. Ô Allah, je leur ai parlé en public et en privé. Je leur ai dit « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est pardonneur. » Après des siècles d'efforts vains, le désespoir s'installa. Nuh, dans un mélange de frustration et de miséricorde, adressa des paroles poignantes à son peuple. « Ô mon peuple, pourquoi refusez-vous de reconnaître la grandeur d'Allah ?» Dans un élan de frustration mêlé de miséricorde, Nuh, alayhi salam, s'adressa encore à son peuple.
Pourquoi ne reconnaissez-vous pas la grandeur d'Allah? Pourquoi refusez-vous de voir ces signes évidents? Il continua en leur rappelant les merveilles de la création. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a créé en étapes successives? Ne voyez-vous pas comment Allah a créé les 7 cieux en couches? Comment la lune est devenue une lumière réfléchissante et le soleil une lampe brûlante? Ne voyez-vous pas comment Allah vous a fait pousser de la terre d'une manière progressive et comment vous retournerez à la terre avant d'être à nouveau ressuscité? Ne voyez-vous pas qu'Allah a fait de la terre un tapis pour vous afin que vous puissiez y voyager librement? Malgré ces rappels, le peuple de Nour resta indifférent. Après 950 ans d'efforts, ils lui répondirent avec arrogance: « Ô Nour, tu as débattu avec nous suffisamment longtemps. Apporte maintenant le châtiment dont tu nous as parlé, si tu es vraiment véridique. » Choqué par cette réponse, Nour leur répondit avec gravité: « Allah vous apportera son châtiment quand il le voudra, et vous ne pourrez pas l'empêcher. Même si je vous conseille encore, mes conseils ne vous profiteront pas si Allah a décidé de vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous retournerez. » À ce stade, le rejet de Nuh alayhi salam par son peuple avait atteint son paroxysme. Il ne se contentait plus de l'ignorer ou de le mépriser, mais il le haïssait activement. Imam al-Qurtubi rapporte qu'un jour, un homme portait son jeune fils sur ses épaules. Lorsque l'enfant vit Nuh alayhi salam, il demanda à son père: « Papa, aide-moi à ramasser une pierre. » Le père s'agenouilla pour que son fils puisse ramasser la pierre, et l'enfant la lança sur Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam commença alors à saigner. Ainsi, même les enfants avaient appris à haïr Nuh sous l'influence de leurs parents. Submergé par la douleur et l'épuisement, Nuh alayhi salam implora Allah: « Ô Allah, je suis vaincu, fais triompher ta cause. » Allah, dans sa grandeur et sa miséricorde, répondit à son appel. Allah dit: « Nuh, en effet, fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur. » L'aide divine était désormais en route. Cependant, malgré l'avertissement répété de Nuh alayhi salam, son peuple persistait dans leur rejet et leur obstination. Ils organisèrent une campagne publique pour renforcer leur idolâtrie. Parcourant les rues, ils exhortaient leurs semblables à ne pas abandonner leur Dieu et à rester fidèles à leurs traditions ancestrales. Ils criaient: « N'abandonnez pas vos dieux. Wad, Suwa, Yagout et Nasr, n'abandonnez pas vos coutumes. » Ce mépris public aggrava encore plus la solitude et les difficultés de Nuh alayhi salam. Malgré 950 années d'efforts inlassables, seules quelques âmes avaient accepté son message. Certains récits mentionnent que seulement 11 personnes ont cru en lui durant toute cette période. D'autres évoquent un maximum de 80 fidèles. Imaginez la patience et la persévérance dont il a dû faire preuve face à un tel rejet massif. Finalement, Allah envoya Jibril à Nuh alayhi salam une nuit avec un message décisif, mais empreint de tristesse. « Plus aucun de ton peuple ne croira en toi, excepté ceux qui ont déjà accepté la foi. Ne te chagrine donc plus à cause de leurs méfaits. » Ces paroles marquèrent une étape cruciale. Nuh alayhi salam comprit que son devoir de transmission était accompli. Il n'abandonna pas par manque de volonté, mais parce qu'Allah lui-même lui fit savoir que la porte de la foi pour son peuple était désormais fermée. Dans sa sagesse et son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh alayhi salam accepta ce décret divin, bien que ce soit une épreuve difficile à porter. Cela témoigne de la résilience et de la foi inébranlable de ce prophète, qui se remit entièrement à la volonté divine. Ainsi, cette étape marque un tournant dans l'histoire de Nuh alayhi salam, illustrant la limite humaine face au libre arbitre des autres et l'importance de placer sa confiance en Allah, même lorsque les résultats escomptés semblent hors de portée. Face au rejet obstiné et à l'hostilité de son peuple, Nuh alayhi salam comprit que leur présence sur terre ne ferait qu'amplifier la corruption et égarer davantage les générations futures. Il fit alors une invocation célèbre, pleine de gravité et de désespoir. « Ô mon Seigneur, ne laisse sur la face de la terre aucun des mécréants. Si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et ne donneront naissance qu'à des arrogants et des incrédules obstinés. Pardonne-moi ainsi que ma famille et quiconque entre dans ma maison en croyant en toi. Pardonne également les croyants et les croyantes et n'accorde aux criminels et oppresseurs qu'un surcroît de chagrin. » Cette supplication sincère marqua un tournant décisif. Allah répondit à Nuh alayhi salam en lui révélant un ordre clair. «
construis une arche sous nos yeux et selon notre révélation, et ne m'interroge plus au sujet des injustes, car ils seront noyés. Allah ordonna à Nuh alayhi salam de construire cette arche immense en plein désert, sur une montagne, un acte qui semblait insensé aux yeux de son peuple. Nuh alayhi salam commença alors à construire une arche au milieu d'un désert, sur une montagne, selon les instructions précises d'Allah. Cela lui prit 100 ans. Il planta des arbres, attendit qu'ils poussent, puis les abattit et les transforma en planches pour assembler l'arche. Allah lui enseigna comment scier le bois, le clouer et fabriquer une structure capable de résister au plus grand déluge de l'histoire. Pendant qu'il travaillait, son peuple continua de se moquer de lui. « Ô Nord, es-tu devenu charpentier maintenant? On pensait que tu étais prophète, tu as arrêté de nous appeler et maintenant tu construis un bateau au milieu du désert. Nous voulons te donner un conseil. Tu devrais construire ton bateau près de la côte, pas ici dans le désert. Comment comptes-tu l'emmener jusqu'à l'eau? Est-ce que les djinns viendront le porter pour toi? » Mais Nuh alayhi salam leur répondit avec calme. « Vous riez de moi aujourd'hui, mais viendra un jour où nous rirons de vous. » Nuh alayhi salam, animé par une foi inébranlable et une obéissance totale à Allah, poursuivait son œuvre. Ce moment souligne sa patience exemplaire et sa certitude dans les promesses d'Allah, même face aux moqueries et au mépris de son entourage. Cette période montre également l'importance de la préparation minutieuse, car l'arche devait être suffisamment robuste pour affronter un déluge qui allait effacer toute trace des injustes. Les dimensions de l'arche étaient immenses, 900 mètres de long, 150 mètres de large et 90 mètres de hauteur. Elle était entièrement couverte pour protéger son contenu des intempéries. Une fois l'arche terminée, elle était prête pour le décret divin. Ainsi, cette partie de l'histoire de Nuh alayhi salam illustre une leçon essentielle. La foi véritable ne vacille pas face aux défis ou au mépris des autres, car celui qui agit sous la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à craindre. Allah subhanahu wa ta'ala révéla à Nuh alayhi salam un signe annonçant l'arrivée imminente du déluge. Il lui dit « Lorsque tu verras l'eau jaillir du four de ta maison, sache que l'heure est arrivée. » Et lorsque ce signe se manifesta, Nuh alayhi salam comprit que le moment était venu. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna « Embarque dans l'arche une paire de chaque espèce animale, ainsi que ta famille et les croyants. » Avec l'aide d'Allah, un événement miraculeux eut lieu. Des animaux de toutes sortes, grands et petits, herbivores et carnivores, ceux marchant à 4 pattes, rampant sur leur ventre ou volant dans les airs, se dirigèrent spontanément vers l'arche. Les portes de l'arche furent alors fermées. À l'extérieur, les mécréants continuaient de rire et de se moquer. Mais bientôt, Allah manifesta son décret. Nous avons ouvert les portes des cieux pour une pluie torrentielle, et nous avons fait jaillir des sources de la terre. Les eaux du ciel et de la terre se rencontrèrent, submergeant tout. Les gens commencèrent à crier, courant frénétiquement pour échapper à la montée des eaux. Ils cherchaient refuge sur les toits de leur maison. Mais l'eau montait rapidement, comme si elle les poursuivait. Ils se réfugièrent sur les sommets des montagnes, mais l'eau les atteignit également, engloutissant tout sur son passage. Alors que le déluge s'intensifiait, l'eau semblait animée d'une volonté propre. Elle montait inexorablement, rampait le long des murs, atteignait les toits et recouvrait les sommets des montagnes. Les mécréants tentaient désespérément de fuir, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Même les hauteurs les plus élevées étaient englouties par les vagues gigantesques. Au milieu de cette scène apocalyptique, Nuh, alayhi salam, réalisa qu'un membre important de sa famille manquait à l'appel, son fils. Il se demande « Où est mon fils dans tout cela ?» et commence à le chercher du regard. Alors que son arche naviguait au milieu de vagues aussi hautes que des montagnes, il aperçut encore quelques morceaux de terre émergeant ici et là. Soudain, il vit son fils. On dit que son nom était Kenan, un nom biblique. Il avait caché son incroyance et n'avait jamais révélé à son père qu'il était un mécréant. Plein d'inquiétude et d'espoir, il l'appela. « Oh mon fils, monte avec nous et ne sois pas parmi les mécréants. » Mais son fils répondit, « Ne t'inquiète pas pour moi, je vais grimper sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Son père lui répondit alors, « Personne ne peut te protéger aujourd'hui du châtiment d'Allah, sauf celui à qui Allah accorde sa miséricorde. » Nuh alayhi salam regardait alors son fils courir alors que les marées le poursuivaient. Elle l'acculait et les vagues vinrent s'écraser, séparant Nuh de son fils.
Il ne pouvait plus le voir et ainsi, son fils fut parmi ceux qui se noyèrent. Le cœur de Nour fut brisé par cette perte et il resta silencieux, profondément ému. Une pensée persistait dans son esprit. Allah avait promis de sauver sa famille, alors pourquoi son fils avait-il péri? Le déluge atteignit une ampleur inimaginable. Les sommets des montagnes les plus élevées furent submergés par plusieurs mètres d'eau. Tout fut détruit, sauf l'arche, qui flottait sur les eaux, abritant les croyants et les animaux sauvés par la miséricorde d'Allah. Il existe une divergence d'opinion entre les savants sur l'étendue de ce déluge. S'agissait-il de toute la planète ou seulement d'une région? Seul Allah connaît vraiment la réponse. Ce que nous comprenons cependant, c'est que chaque être humain a péri, à l'exception de ceux qui ont été sauvés dans l'arche avec Nuh alayhi salam. Ils sont restés dans cette arche pendant 6 mois. Allah le Tout-Puissant a ordonné à Nuh alayhi salam de faire une invocation. « Ô Allah, fais-moi débarquer dans un endroit béni, car tu es le meilleur des hôtes. » Après 6 mois, Allah décréta que le déluge devait prendre fin. Il ordonna « Ô terre, absorbe ton eau, et ô ciel, cesse de pleuvoir. » L'eau commença à se retirer, et l'arche s'arrêta sur le mont Judi. Allah dit alors « Que les injustes soient éloignés. » Malgré le soulagement de voir le déluge terminé, Nuh alayhi salam ne put s'empêcher de penser à son fils. Il se tourna vers Allah et dit « Ô mon Seigneur, mon fils faisait partie de ma famille, et ta promesse est la vérité. Tu es le plus miséricordieux. » Mais Allah subhanahu wa ta'ala répondit avec fermeté « Ô Nuh, il ne fait pas partie de ta famille. Il a commis des actes de corruption. Ne me questionne pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance. » Nuh alayhi salam ne savait pas que son fils était un mécréant. Il avait demandé à Allah de faire périr tous les mécréants sans savoir que son propre fils en faisait partie. Lorsqu'il réalisa son erreur, il se prosterna immédiatement et dit « Ô mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de dire ce dont je n'ai aucune connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai parmi les perdants. » Allah lui pardonna immédiatement. Ensuite, il fut dit « Ô Nour, débarque en paix de cette arche, toi et ton peuple. » Nuh alayhi salam sortit alors de l'arche avec 80 personnes. Ils étaient les seuls humains à vivre à la surface de la terre. Allah, exalté soit-il, avait sauvé Nuh alayhi salam, ses 80 personnes, ainsi que tous les animaux présents dans l'arche. Nuh alayhi salam réalisa que plus personne ne vivait sur terre, en dehors de ceux qui avaient été sauvés dans l'arche. Aucun des survivants, à l'exception de Nuh alayhi salam et de sa femme, ne pouvait avoir d'enfants. Nuh alayhi salam et sa femme eurent des enfants, nommés Sam, Ham et Yafit. Selon un hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, de Sam descendent la majorité des Arabes et des Israélites, ainsi que les personnes de complexion similaire. De Ham descendent les Africains et les personnes ayant une complexion similaire. De Yafit descendent principalement les Romains et les Asiatiques, ainsi que ceux ayant une complexion similaire. Et à partir de ces 3 lignées, d'autres couleurs et peuples sont apparus. Ainsi, il est garanti que nous avons tous un ancêtre commun connu après Adam. Nuh alayhi salam. Nuh vécut encore après cela. Certains savants disent qu'il vécut 150 ans de plus, et d'autres avancent jusqu'à 250 ans. Avant sa mort, il laissa un testament à ses enfants. Il leur dit « Ô mes enfants, ne faites jamais d'associé à Allah. C'est le péché le plus grave. Enseignez à vos enfants La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Non seulement par la langue, mais aussi avec compréhension et conviction. Faites-leur comprendre que La ilaha illallah, mon fils ou ma fille, signifie qu'il n'y a pas d'autre Dieu digne d'adoration, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Expliquez-leur ce que cela signifie. Parlez-leur des noms et des attributs d'Allah. Apprenez à connaître sa seigneurie, sa souveraineté et ce que signifie l'adorer. Enseignez ces choses et expliquez ce que cela implique d'adorer un Dieu unique. Ainsi, Nuh alayhi salam décéda et la plupart des récits disent qu'il a été enterré à la Mecque.